Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi le 5 mars et nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé « Les lecteurs de la Bible 2020 » qui a prévu en ce jour Jérémie 31, 23 à 40. C'est la suite du texte d'hier. Et pour accompagner cette méditation et l'approfondir, il est prévu quelques questions. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Deuxième question, y a-t-il une promesse? Troisième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quatrième question, quel verset m'interpelle le plus? Et pour cette question, c'est une occasion en or, c'est le point de départ pour entamer une conversation centrée autour de la parole de Dieu. Et la dernière question, c'est: pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Cette dernière question, même toutes les questions, supposent que vous allez prendre le temps de lire le texte pour pouvoir bien y répondre. Par exemple, pour la dernière question, après avoir lu votre texte, il arrivera un moment où vous allez clôturer votre méditation avec la prière. Mais avant de prier, posez-vous donc ces questions-là pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment orienter votre prière, quelle action prendre pour vous aligner avec la parole de Dieu. Dans notre texte, nous verrons que Dieu va combler l'âme qui a soif et l'homme devra mourir pour ses propres iniquités. On parlera aussi, ou Jérémie parle aussi de la nouvelle alliance. Et enfin, la ville devra être reconstruite. Ça, sont les grandes lignes de la méditation d'aujourd'hui, telles que Jérémie nous les présente. Nous allons commencer avec les versets 29 et 30. Pour les versets 29 et 30, nous voyons ici le peuple qui avait essayé de blâmer Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu était très sévère dans les jugements des péchés des parents. Ce sont les parents qui ont péché, mais ce sont les enfants qui doivent payer. Les péchés d'une personne, en effet, affectent les autres. Mais nous devons retenir ou savoir que chacun sera tenu responsable de ses propres péchés durant sa vie. On a un texte complémentaire qu'on peut lire, c'est Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, 2. Quelle excuse avez-vous pour vos péchés? Quand les enfants se sont plaints, non, mais pourquoi devons-nous payer pour les péchés de nos parents? Non. Mais eux, ils oubliaient
que eux-mêmes, personnellement, avaient aussi leurs péchés et ils avaient des comptes à rendre à Dieu. Nous avons nos péchés, nous ne payons pas. Nous ne payons pas pour les péchés commis par nos parents, mais nous payons pour nos propres péchés. Du verset 31 au verset 34, là on parle de l'alliance. Il y a l'ancienne alliance qui a été brisée, qui n'a pas été respectée par le peuple. Cette ancienne alliance sera remplacée par une nouvelle. Et la fondation de cette nouvelle alliance, c'est en Jésus-Christ, d'après Hébreux 8:6. L'ancienne alliance n'avait pas le pouvoir ou la capacité de transformer les cœurs des peuples ou les cœurs des gens et leur donner la capacité ou l'habileté d'obéir. Mais la nouvelle alliance avait une puissance révolutionnaire, une puissance transformatrice qui n'inclut pas simplement Israël et Juda, mais même les gentils que nous sommes. Nous avons toujours dit que les Juifs divisaient le monde en deux. Il y avait les Juifs d'un côté et les non-Juifs qu'on appelait les gentils ou les païens de l'autre. Alors, cette alliance nouvelle offre une relation personnelle unique avec Dieu lui-même, avec ces lois qui ont été gravées dans le cœur, au lieu que ces lois-là soient gravées sur des tablettes de pierre. Jérémie était en train déjà de voir d'avance les jours où Jésus-Christ va établir son alliance et à travers cela son pardon sur tous les péchés qui vont être pardonnés. Pour nous, aujourd'hui, cette nouvelle alliance est ici. Nous avons la merveilleuse opportunité d'avoir un nouveau départ et nous avons quelque chose de permanent qui est établi, une relation personnelle avec Dieu lui-même. Nous ne passons plus par les canaux des prêtres, par les canaux des prophètes, mais notre relation est très personnelle. On peut lire Jérémie 29, 11, Jérémie 32, 38 à 40. Au verset 33 par exemple, Dieu va écrire sa loi dans le cœur de son peuple, dans le cœur des gens, au lieu que cela soit sur les tablettes de pierre, comme il avait fait avec les 10 commandements. En Jérémie 17, 1, le péché du peuple avait été décrit comme gravé dans le cœur du peuple. C'est ce qui a fait qu'ils voulaient toujours désobéir. Ils étaient toujours enclins, ils avaient toujours tendance à désobéir. Mais ici, le changement semble décrire une expérience qui ressemble de plus près à la nouvelle naissance que nous avons lue dans le Nouveau Testament. C'est une expérience avec Dieu qui prend l'initiative de venir au moyen de Jésus-Christ. On peut lire Jean 16, 6 à 7, 1 Jean 2, 20, 27. Quand nous donnons nos vies à Dieu, nous nous confions à lui, nous lui confions nos vies, il va, au moyen de son Saint-Esprit, nous construire, nous changer nos cœurs pour que nous puissions être en mesure de lui obéir. Alors, une question ici, qu'est-ce qui est écrit dans votre cœur?
Au verset 31 et 30, au verset plutôt 35 et 37, là-bas, Dieu avait créé et il est au contrôle de toutes les lois de la nature. C'est lui qui les a mises en place et c'est lui qui les contrôle. Et Dieu s'arrange, ou bien Dieu avait fait que ces lois-là puissent être stables et on peut même les prévoir. On sait que quand on voit tels éléments, on peut prévoir qu'il y aura ceci ou cela. Dieu lui-même avait confirmé ici, bon, ce n'était pas de termes incertains, mais il dit que il ne va pas effacer les lois naturelles qu'il avait mises en place. Ça signifie qu'il n'aura pas aussi l'intention d'abandonner le peuple choisi. Sa fidélité, son amour et ses promesses pour son peuple, ce sont des promesses éternelles. Malgré qu'il y a de terribles jugements qui vont venir contre eux, mais Dieu est et restera toujours fidèle. Il aime son peuple et il est là pour les aimer, mais pour aussi les juger. C'est-à-dire, quand il y a écart, il peut condamner, il peut agir dans le sens d'appliquer ses jugements. C'est la fin de notre méditation. Nous pouvons remercier Dieu du fait que nous n'allons plus payer pour les péchés de nos parents, mais chacun est responsable de ses péchés. Alors arrêtons de nous plaindre inutilement pour dire que ce sont les parents qui ont mangé un fruit aigre et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Chacun est responsable de ses péchés. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci surtout pour cette nouvelle alliance où nous n'aurons plus besoin d'intermédiaires, mais Jésus-Christ est venu ouvrir la voie pour une relation personnelle avec toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cet univers magnifique. Nous bénissons ton nom pour les lois que tu as écrites dans nos cœurs. Nous bénissons ton nom pour l'arbitre que tu nous as donné qui s'appelle la conscience. Il nous montre ce qu'il faut faire. Il nous dit que cette chose-là, par exemple, n'est pas bonne. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Avant de vous rappeler nos adresses, nous voulons encore une fois vous donner le verset du mois. Nous sommes dans Jérémie 29, 11 à 14. 11 dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. C'est notre verset du mois. C'est une puissante arme que Dieu vous donne parce qu'il connaît quelles sont les armes dont on a besoin dans les combats spirituels. Et la principale arme, c'est sa parole qui est une épée à double tranchant. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse ou nos adresses sur Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. www.églisedoxadeo.com. C'est notre site internet. Shalom et que Dieu vous bénisse.